Bonjour et bienvenue dans ta capsule énergétique de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet central dont je t'ai parlé dans ma dernière capsule, que je rencontre aussi bien dans ma vie que dans mes accompagnements, le système nerveux. Parce qu'en réalité, tout part de là. Quand ton système nerveux est en équilibre, tu te sens en sécurité, tu arrives à prendre de meilleures décisions, tu peux manifester ce que tu désires. Mais quand il est déréglé, ça crée des blocages, de l'anxiété, de la fatigue et ça t'empêche d'avancer sereinement dans ta vie. Si tu te sens sous l'eau, anxieux, anxieuse, stressé en ce moment, ou que le sujet t'intéresse, tu es au bon endroit. Prends une respiration profonde et on commence. Alors, avant tout, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cyrine, je suis docteur en sciences énergéticienne, maître Reiki et je mets l'énergie au cœur de ta santé et ton leadership. Mon objectif, c'est t'aider à devenir le ou la pilote de ta vie personnelle ou pro, à ne plus subir les événements, mais à les transformer. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce que le système nerveux ? Pour commencer, faisons un petit point scientifique. Tu sais que j'adore relier les deux mondes, la science et l'énergie. Ton système nerveux, c'est un vaste réseau qui contrôle toutes les fonctions de ton corps. C'est en gros le chef d'orchestre de ton corps. Il se divise en deux grandes parties. Le système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière qui traînent toutes les informations, analysent et décident. Et le système nerveux périphérique qui fait circuler l'information entre ton cerveau et ton corps, c'est-à-dire chaque organe, chaque muscle, chaque cellule de ton corps. Et à l'intérieur, il y a aussi le fameux système nerveux autonome qui, lui, régule tout ce que tu ne contrôles pas consciemment, c'est-à-dire ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion, ta température et surtout ton niveau de stress ou de détente. Ce système a deux branches principales. Le système sympathique, qu'on appelle aussi le mode stress ou fuite-combat. C'est celui qui s'active quand ton cerveau perçoit un danger réel ou imaginaire. Et le système parasympathique, le mode repos, digestion, récupération, c'est lui qui apaise, qui permet la guérison, la régénération et la créativité. Donc un équilibre sain, c'est quand tu peux passer de l'un à l'autre facilement. C'est comme une danse harmonieuse entre deux pôles, mais si l'équilibre est rompu, c'est là que les problèmes commencent. Et aujourd'hui, malheureusement, 70 à 80% des gens restent coincés dans l'état de stress chronique sans même s'en rendre compte. Et ça a des conséquences énormes. Les études montrent que 90% des maladies modernes sont liées de près ou de loin au stress chronique. Quand ton système nerveux est en alerte permanente, tu dors mal, ton sommeil est interrompu, tu ressens des tensions physiques, brûlures, d'estomac, douleurs musculaires, migraines. Ton système immunitaire s'affaiblit, ton corps sécrète trop de cortisol et d'adrénaline, ce qui épuise les glandes surrénales et émotionnellement, tu deviens plus anxieux, anxieuse, plus irritable, tu perds confiance en toi. Et selon l'OMS, 60 à 80% des consultations médicales sont liées au stress et donc à une surcharge du système nerveux. Le stress chronique augmente de 40% le risque de maladies cardiovasculaires et double le risque de dépression, selon une étude de Harvard Medical School. Et en France, près de 25% des adultes souffrent de troubles du sommeil régulier, qui est un signe typique de dérégulation nerveuse. Trop de cortisol dans le sang peut réduire
de 30% la mémoire à court terme et altérer la concentration. Donc le stress chronique provient le plus souvent de la pression au travail, de la vie personnelle déséquilibrée ou insatisfaite et provient également de la charge mentale qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Les autres causes possibles d'un dérèglement du système nerveux sont les suivants. Un deuil, des chocs émotionnels, des traumatismes, excès de stimulants, le café, le sucre, les écrans, manque de sommeil, mauvaise alimentation, notamment carence en magnésium, oméga 3, vitamine B, isolement social ou manque de lien. Sur le plan énergétique, c'est simple, quand ton système nerveux est saturé, ton énergie ne circule plus librement, tu te sens coupé de ton intuition et de ton pouvoir créateur. En résumé, un système nerveux déréglé peut mener à l'anxiété, la fatigue chronique, les troubles digestifs, les insomnies, mais aussi à l'épuisement physique et émotionnel, voire au burn-out. Donc dis-moi en commentaire si tu ressens l'un de ces symptômes et si oui, lequel ou lesquels. Rien que de le nommer, c'est le premier pas vers ta guérison, car des études scientifiques montrent que reconnaître tes symptômes, c'est activer un levier biologique et psychologique puissant de régulation et de guérison. La conscience est déjà une part du traitement. En effet, cela active le cortex préfrontal en réduisant l'activité de l'amygdale, centre de la peur et du stress. Cela diminue la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, donc une meilleure régénération cellulaire et une meilleure immunité. Bon là, j'espère que je ne t'ai pas trop noirci le tableau dans ta tête, mais t'inquiète pas, il y a des solutions. Je me devais de te parler de ces conséquences pour t'alerter afin que tu puisses prendre conscience et prendre en main aussi ta santé avec ma devise, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous savez, en Orient, on va voir le médecin pour ne pas tomber malade et en Occident, on va voir le médecin une fois que c'est trop tard. Le but de ces capsules énergétiques est de vous sensibiliser, de vous informer d'abord, de vous sensibiliser pour vous aider à prendre conscience des aspects parfois invisibles de votre santé. L'objectif, c'est de vous permettre d'être acteur, actrice en amont de votre bien-être et de votre santé afin de renforcer votre vitalité et de prévenir les déséquilibres. Et oui, il y a fort heureusement des solutions et je t'en parle tout de suite. Mais avant tout, pour mieux comprendre les solutions que je vais t'apporter, je voudrais te parler des messagers chimiques, ces molécules avec lesquelles ton système nerveux communique. Ce sont les neurotransmetteurs et les hormones. Alors voici les neurotransmetteurs. On a la dopamine pour la motivation et le plaisir, la sérotonine pour l'humeur, le sommeil et la digestion, le GABA pour l'apaisement et le calme intérieur, l'adrénaline, la noradrénaline pour l'action et la vigilance. Et les hormones qui communiquent avec ton système nerveux sont, alors, on a le cortisol, l'hormone du stress et l'énergie immédiate, la mélatonine, l'hormone du sommeil réparateur, l'ocytocine, l'hormone du lien social, de la sécurité affective, les endorphines, l'hormone de la détente, plaisir et anti-stress. Donc, un bon équilibre de ces messagers assure un état de sécurité intérieure et de vitalité. Donc, heureusement, on peut rééquilibrer son système nerveux et il y a deux axes, l'hygiène de vie et les pratiques énergétiques. Côté hygiène de vie, la base indispensable, c'est avant tout soigner ton sommeil. Il est préférable de dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit, parce que la mélatonine régule ton rythme circadien. Il vaut mieux éviter les écrans 1 heure avant de dormir. Pourquoi ? Parce que la lumière bleue inhibe la mélatonine. Et
il est préférable de créer un rituel du soir, une lecture, respiration, infusion chaude ou pourquoi pas un automassage du visage pour libérer les tensions musculaires et émotionnelles. Si tu es intéressé par cette pratique, dis-le moi en commentaire et je te donnerai la date à venir de l'atelier en ligne que j'anime. Alors, le deuxième levier pour le côté hygiène de vie, c'est soigner son alimentation. Donc, évite le sucre raffiné et les excitants comme le café, l'alcool et privilégie des aliments qui stabilisent la glycémie. C'est quoi? C'est une alimentation équilibrée, riche, on en a parlé tout à l'heure, en oméga 3, les poissons gras, les noix qui favorisent la plasticité neuronale. Le magnésium, comme les amandes, le cacao, les légumes verts, réduit l'hyperexcitabilité nerveuse. J'ai l'impression que le cacao en ce moment est en rupture de stock. Parce que la dernière fois que je voulais en prendre, il n'y en avait pas dans les rayons bio et aussi dans les magasins bio. Donc dites-moi si vous en avez trouvé, vous, en commentaire. Et moi, en fait, ce que je prends au niveau magnésium, je prends des compléments alimentaires, en plus, bien sûr, des amandes, des légumes et du cacao. C'est des comprimés sous forme de biglycénate de magnésium parce que c'est la forme en fait qui est la mieux assimilable par le corps. Et en 3, la vitamine B qu'on retrouve dans les céréales complètes et les légumineuses. Les vitamines B, c'est un soutien de la protection des neurotransmetteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place aussi au niveau hygiène de vie? C'est de créer une routine et un rythme. Les petites habitudes quotidiennes augmentent tes chances de 209% pour devenir millionnaire. Je l'ai vu sur un post de Franck Nicolas. Les millionnaires l'ont compris, avant de conquérir le monde, ils ont d'abord appris à maîtriser les petites choses comme se lever et se coucher à heure régulière, structurer leur journée pour rassurer le système nerveux, alterner des moments d'action et des moments de repos, bouger régulièrement, même doucement, comme la marche, le yoga, la danse douce. Et ce que tu peux mettre en place aussi, c'est favoriser la connexion sociale parce que partager des moments avec des proches augmente l'ocytocine qui est un antidote naturel au stress. Alors, pour le côté énergétique et émotionnel, il y a des techniques immédiates qui peuvent réguler en quelques minutes le système nerveux, comme la respiration consciente. Pratique des respirations profondes en allongeant ton expiration. Tu peux aussi pratiquer la cohérence cardiaque, le pranayama, etc. Il y a plein de techniques. L'EFT. Pourquoi? Parce que en fait, cette respiration consciente, elle va baisser du cortisol en quelques minutes. Le mouvement doux dont on parlait tout à l'heure, la marche, l'ancrage, notamment dans la nature, les méditations guidées comme celles que je propose. Je te mettrai le lien de la dernière méditation d'ancrage de la nouvelle lune en Vierge. Elle t'aidera à poser tes nouvelles intentions et en plus, avec cette période de la lune ascendante qui aura lieu quelques jours. En fait, elle aura lieu le 31, donc vous aurez des bénéfices 3 jours avant et 3 jours après. Voilà, c'est le moment en fait de faire cette méditation. Et du coup, c'est vraiment le bon moment, là c'est une petite parenthèse, de redéfinir ses objectifs. Alors, les mouvements doux aussi, on en parlait aussi tout à l'heure, le yoga, la danse. Et en fait, tous ces mouvements doux va libérer des endorphines.
Donc, il y a aussi la méditation, le Reiki, les soins énergétiques, l'ancrage, qui va augmenter la sérotonine et l'ocytocine. Le Reiki, pour moi, c'est magique, hein, je vous en ai déjà parlé, pour établir le flux énergétique. Et du coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un soin Reiki ou bien pour un accompagnement. Je vous mets les infos pour me contacter en description. Voilà, du coup, pour cette capsule sur le système nerveux. J'espère que ça t'a éclairé et que ça t'a donné des clés concrètes. Ton système nerveux est la base de ton énergie vitale. Quand il est équilibré, tu te sens stable, aligné, en sécurité. Quand il est déréglé, ton corps, ton mental et tes émotions s'essoufflent. Donc la science nous montre bien que tu peux agir concrètement par ton souffle, ton alimentation, ton sommeil, tes routines, méditation, ancrage énergétique, reconnexion à ton corps, les soins énergétiques. Voilà, tu as vraiment des outils concrets pour agir dès maintenant. Et pour savoir où est-ce que tu en es, je t'invite à faire mon questionnaire de bilan de santé énergétique que je te mettrai en lien dans la description. C'est un outil simple qui te permettra d'évaluer si ton système nerveux est en équilibre ou s'il a besoin d'être régulé. Tu trouveras le lien, du coup, comme je disais, juste en dessous de la vidéo. Donc, tu es acteur, actrice de ta santé. La médecine allopathique et l'approche énergétique sont complémentaires et te permettent de créer un équilibre global, physique, émotionnel, mental et spirituel. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si tu veux recevoir chaque semaine ta météo énergétique et d'autres conseils pour prendre soin de ton énergie, pense à t'abonner. Je te souhaite une belle journée remplie de sécurité intérieure et de douceur et à très vite.